Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, l'occasion pour moi de vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année 2021, en espérant qu'elle sera largement meilleure que celle de 2020. Ici, je vous retrouve pour faire une boîte. J'ai plein de petits objets devant moi sur mon bureau et je ne sais jamais quoi en faire. Ils tombent, enfin voilà. J'ai pris la bonne résolution de créer des petites boîtes de rangement et je vous en présente une aujourd'hui. Dans du carton bois qui fait 1,5 mm d'épaisseur, j'ai créé ma petite boîte. Donc vous voyez que sur le côté gauche, je fais toujours un petit dessin avant de commencer à faire mes découpes. Là, je prends mes mesures. Cette petite boîte, elle fait 20 cm de longueur sur 5 cm de hauteur et 5 cm de largeur. Donc, je découpe le tout à l'aide de mon cutter. Je passe plusieurs fois, plutôt qu'une fois, et puis au risque de faire bouger ma règle et donc du coup de décaler toutes mes mesures, je préfère passer la lame du cutter plusieurs fois. J'effectue mes découpes. Et puis je mets en place et je colle le tout avec ma colle extra forte de chez Stamperia. Ici je sors mon craft gommé mais je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Donc je mets très peu de colle et comme elle colle vraiment très bien, je positionne, je m'assure que je sois bien à l'angle droit et je laisse sécher. Pour ce qui est des côtés de ma boîte, en fait, je vais venir les redimensionner pour faire un angle. Donc, je regarde, je positionne pour voir si l'angle est bien respecté. Au final, je m'aperçois que non. Je viens retracer à l'aide de ma règle et de mon crayon de papier un angle qui me convient et je passe à la découpe avec toujours mon cutter et ma règle. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Et bien entendu, je colle avec la colle forte de chez Stamperia. Je viens ensuite positionner mon craft gommé, donc ici il va me servir pour solidifier toute ma structure de boîte. Je ne cherche pas un effet très fini, mais par contre je cherche vraiment à solidifier la totalité de la boîte, donc je vais en mettre un peu partout. J'en positionne bien dans les angles et je vais en mettre aussi à l'intérieur de la boîte. Alors on peut le couper au ciseau, mais ici j'avais ma règle de sortie à côté de moi, donc j'ai préféré le couper à l'aide de la règle.
Ensuite, je vais laisser sécher, hein. J'ai dû mettre à peu près 2 heures pour faire cette boîte, tout en comptant le temps de séchage du craft gommé, de la colle et ensuite de la peinture, puisque vous verrez, je vais venir peindre. J'ai sorti des chutes de papier d'une collection été fruitée de chez Crazy Little Craft, qu'il me restait. Et je vais venir les découper. Alors, je ne prends aucune mesure particulière. Je prends juste mon crayon de papier, je fais des repères sur mon papier et puis tout simplement je découpe. Je vais habiller comme ça l'intérieur et l'extérieur de ma boîte. Donc je fais les repères, je vois. Et ensuite je vais venir mettre des petites pinces pour être sûre de savoir où est-ce que mes petites bandes de papier se situent. Comme elles n'ont pas forcément toutes la même longueur, enfin elles ont toutes la même longueur mais pas forcément toutes la même largeur. Je veux vraiment un effet fini quand même. Une fois que tout est découpé, donc je mets tout sur mon bureau hein, pour pouvoir me souvenir de quels éléments vont avec quels éléments. Et je passe ma boîte avec de la peinture. Il s'agit d'un vert turquoise. C'est une peinture acrylique, toujours de chez Amsterdam. Alors j'aurais pu ne faire que les bords et puis finalement j'étais lancée, alors j'ai peint toute la boîte. Je sors le pistolet chauffant pour que ça sèche un peu plus vite et que je puisse enfin mettre mes doigts dessus. Mais bon, je vous rassure tout de suite, hein, je vais réussir à m'en mettre quand même un peu plein les doigts. Je crois que ça, c'est pas une résolution que je vais avoir en 2021, de plus me mettre de la patouille plein les doigts, quand je scrape ou quand je fais du mix média. J'ai décidé d'ancrer les bords de tous mes papiers avec la Peacock Fever, en Distress Oxide. Et je passe au collage, donc avec ma colle Sizzix, elle est vraiment très très bien. J'ai un tube d'avance et je ne regrette vraiment pas. Je vous rassure, hein, je continue à me servir de ma colle à pointe fine de chez Rayer, mais celle-là quand même, elle a vraiment ma préférence. Donc je passe au collage de tous mes petits papiers. Je passe un petit coup de plioir de temps en temps pour m'assurer que ce soit bien collé, que ça ne fasse pas de petits plis ou de petites bulles. Et une fois que c'est terminé, j'ai sorti un alphabet avec un effet puffy, 3D en fait, pas puffy, effet 3D.
Il s'agit d'un alphabet doré. Me demandez pas la marque, je me souviens plus. J'ai une pochette où je range tous les alphabets que j'ai. Et celle-ci, je me souviens plus du tout où est-ce que je l'ai achetée. Je me demande si c'est pas sur la fourmi créative. Je peux pas vraiment vous dire. Donc j'avais positionné sur ma règle, en bonne scrapeuse que je suis, pour avoir quelque chose de bien droit. Et en fait, avec l'effet 3D et l'effet mousse qu'il y a sur cet alphabet, ça va pas du tout, c'est pas le genre de technique qu'il faut. Donc je viens recoller, et puis finalement, regardez, sur le fond, enfin sur les images de fin, je vous montre que le R, je l'ai mis un petit peu comme s'il se cassait la figure. Voilà, je vous laisse avec les photos de fin comme d'habitude, et je vous renouvelle encore tous mes vœux pour 2021. Je vous dis à très bientôt!